Dehors, j'ai eu des contractions terribles à me tenir à un poteau et aux urgences, très froidement, on m'a dit: «Bah non, mais c'est une fausse couche, rentrez chez vous. Voilà, vous finirez ça chez vous et puis c'est comme ça». En gros, c'est vraiment pas dramatique, pour le corps médical, quoi. Bonjour, je m'appelle Laetitia et en 5 ans, j'ai fait 13 fausses couches avant d'avoir ma fille par, don d'ovocytes en 2019. Sur les 13 fausses couches que j'ai faites, il y a eu beaucoup qui ont été très précoces, donc pas très douloureuses, physiquement. Par contre, psychologiquement, c'est toujours difficile parce que dès qu'on sait qu'on est enceinte, forcément, on se projette. Celle qui était un petit peu plus avancée, j'ai clairement senti des choses descendre, coincée dans les toilettes, plus de jambes. On ressent vraiment tout, clairement que notre enfant s'en va, quoi. La première fausse couche a été difficile. Là, j'ai commencé à perdre du sang et à avoir des contractions très douloureuses. Je suis sortie quand même parce qu'on voulait aller manger dehors et je me suis pas dit que vraiment c'était une fausse couche, c'était juste un saignement. Mais voilà, j'étais vraiment très très loin de m'imaginer ce qui allait se passer. Dehors, j'ai eu des contractions terribles à me tenir à un poteau. Voilà, donc en fait, on a été aux urgences. Et aux urgences, très froidement, on m'a dit: «Bah non, mais c'est une fausse couche, rentrez chez vous. Voilà, vous finirez ça chez vous et puis c'est comme ça arrive à plein de monde». Voilà. En gros, c'est vraiment pas dramatique pour le corps médical. Prenez du Doliprane, Spasfon et puis voilà, vous recommencerez. Ça, c'est la phrase, la phrase typique des médecins. J'ai fait maxi jusqu'à 8 SA, les fausses couches. Donc, plus j'avançais, plus forcément c'était douloureux. Ma 8e fausse couche a été très difficile aussi parce que j'avais fait une écho la semaine d'avant, donc petit cœur allait très très bien. Et là, donc c'était une remplaçante. Je vois tout de suite à l'image qu'il n'y a pas le petit point clignotant, donc je vois pas, mais je me dis non, peut-être je rêve. Et la dame, je vois à sa tête, bon, voilà que ça va pas. Puis elle me dit très froidement, enfin c'est pas délicat, on va dire: «Ah bah l'embryon s'est arrêté». Dans la foulée, elle me dit: «Est-ce que donc vous voulez médicaments ou curetage?» Bah, je ne sais pas, déjà je viens de perdre mon bébé en fait, donc c'est assez difficile et en 5 minutes, il faut décider comment on va faire cette évacuation qu'on ne veut pas. Clairement, on ne la veut pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis toute seule à décider. Alors, je lui dis: «Bah, curetage, je ne pense pas que c'est judicieux vu que j'ai pas vraiment d'accroche très solide. Donc, bah, je tente médicaments». Celle-ci, oui, a été une véritable horreur. Ça, on ne m'a pas du tout préparée à ce qui m'attendait. Donc très difficile, j'ai souffert, mais comme jamais. Voilà, si je devais refaire, je ne refais pas clairement. C'était hémorragie, et pareil, on nous dit d'aller consulter aux urgences quand on fait une hémorragie. Mais quand est-ce qu'on sait qu'on fait une hémorragie? Parce que ça, on ne m'a pas dit. Donc ça va très vite, c'est très impressionnant. Donc à un moment donné, au bout de 5 heures, à être coincée sur mes toilettes, je suis quand même allée aux urgences. Et là, on m'a laissé un nombre d'heures inconsidérable dans un couloir. J'avais des contractions vraiment toutes les 2 minutes, c'était insupportable et j'ai pas eu le droit de me lever pour aller aux toilettes. Donc j'ai tout senti. C'était un médecin qui m'a reçu après pour une petite écho et c'est pareil, direct, bah, c'est bon, c'est presque terminé, rentrez chez vous et puis vous verrez demain avec votre généraliste, quoi. Donc voilà, on rentre, on est tout seul. J'ai commencé les fausses couches en 2014 et j'ai eu la réponse à peu près sur la cause début d'année 2018. Donc 4 bonnes années, en sachant que j'ai fait des tas d'examens, tas de prises de sang, et voilà, il n'y avait rien de précis. Dans mon malheur, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai fait les 3 premières fausses couches assez rapidement. Donc en France, on attend de faire 3 fausses couches ou 1 an sans grossesse ou avec des problèmes avant de rentrer en PMA. Donc moi, j'ai mis à peu près 4 mois avant d'entrer en PMA. Donc tout de suite, ils font les tests basiques. Et pendant quelques années, j'ai été en infertilité inexpliquée. Donc rien ne prouvait la cause des pertes de mes petits bébés. On a supposé que mes ovocytes étaient un peu de mauvaise qualité. Le fait de les perdre très tôt, ça expliquait aussi sûrement un problème chromosomique, quelque chose comme ça. Et il a fallu attendre vraiment 11 fausses couches avant de déterminer que vraiment, c'est que j'étais en ménopause précoce. Donc voilà, tous les embryons étaient défectueux en quelque sorte. Donc fallait qu'à un moment donné, ça fonctionne. Aucun médecin ne m'a dit « vous serez jamais maman ». Donc tant que pour moi, psychologiquement, on me disait un jour vous allez y arriver, je ne pouvais pas m'arrêter. Donc ça a créé un petit fossé avec mon ex-conjoint parce que mon âge avançant,
en sachant qu'il y avait la ménopause précoce un petit peu détectée. Plus voilà, les mois passaient, plus je me disais, peut-être ça marchera pas. Et lui, il voulait une petite pause sur les essais et j'ai pas écouté. Donc à un moment donné, il m'a dit peut-être fais-toi l'idée que tu ne seras jamais maman, et j'ai pas pu l'entendre. Donc j'ai préféré tout arrêter parce que j'arrivais plus à gérer et sa souffrance, même s'il me parlait pas beaucoup, et la mienne. En 2016, j'ai quitté mon conjoint. Et avec mon nouveau conjoint, sans le vouloir, je suis tombée enceinte sous pilule. Et l'embryon se développe très bien. Et le cœur s'arrête aussi à 8 semaines d'aménorrhée, donc comme le 8e bébé. Donc là, je lui dis non, pas de médicaments. Puis est-ce qu'on peut pas essayer d'analyser quelque chose? Je sais pas. Donc j'ai eu un curetage en anesthésie locale. Les 5 premières minutes, j'étais un peu dans le gaz, donc ça allait. Après, le reste, c'était un peu plus difficile, mais l'équipe était... c'était la première fois vraiment que je tombais sur des gens comme ça, très humains. Donc j'ai eu une caresse sur l'épaule, une dame qui me tenait la main aussi, qui, je me rappellerai toujours, elle me caressait la main comme ça. Et ça fait chaud au cœur, en fait. C'est des petits détails, mais on a besoin de ça parce que, voilà, comme je disais tout à l'heure, on est toujours tout seul. Donc un petit soutien psychologique, ça change tout. Et ensuite, l'embryon a été analysé. Malheureusement, il était trop petit, donc il n'y a rien eu à retrouver dans l'aspiration. 2 mois après, j'étais de nouveau enceinte. Et pareil, 8 SA. Donc malheureusement, trop tôt pour refaire un curetage. Par rapport au dernier. Donc là, j'ai pris les médicaments, donc ça a été très dur de prendre ce cachet, de se dire on va recommencer comme la 8e fois. C'était inimaginable en fait de revivre ça. Et quand j'ai eu le retour de couche, là par contre, j'ai fait une très grosse hémorragie. Donc là, j'ai dit, waouh, il y a un problème. J'ai eu très très peur. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit, non, on arrête ça. Là, je me suis dit, c'est la fois où peut-être j'ai mis un peu ma vie en danger quelque part. Avant, je ne le ressentais pas comme ça. Le désir de maternité était tellement puissant que j'oubliais en fait. Moi, clairement, je m'oubliais dans l'histoire. J'ai un peu tapé le poing sur la table. J'ai dit, pourquoi moi, je ne peux pas faire de FIV? Je veux une FIV. Des femmes qui en ont assez rapidement dans leur parcours. Et moi, ça faisait presque 4 ans. Et toujours pas testé en FIV. Je me suis dit, peut-être qu'avec l'aide médicale, bah, là, ça va peut-être marcher. Et moi, sur ma FIV, sur 13 ovocytes, il y en avait 11 qui étaient porteurs de problèmes chromosomiques. Je ne suis même pas tombée enceinte. Donc là, c'était choquant parce que naturellement, voilà, je suis presque hyper fertile, on va dire. Je tombe enceinte tous les 2-3 cycles. Et avec l'aide médicale, zéro. Rien du tout. Les fausses couches, il faut savoir que c'est quand même une grossesse sur 4, 200 000 fausses couches par an, et une femme sur 10 qui au moins va en vivre une au cours de sa vie. C'est pas parce que certains médecins vont dire que votre grossesse donc, était très tôt dans l'âge, donc c'était qu'un œuf, une cellule. J'ai eu toutes ces phrases, ça fait très très mal. Donc surtout, il ne faut pas écouter, vous fermez les oreilles, et c'est normal d'avoir de la peine. Vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit voilà, de vous plaindre, d'en parler, parce que votre grossesse, elle était réelle pour vous. Le fait d'appeler une fausse couche, ça rend la grossesse non réelle pour la femme. Certaines femmes ne vont pas vouloir en parler et c'est tout à leur honneur, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas, même sur les réseaux sociaux, d'autres femmes, il y en a tellement qui vivent voilà, l'épreuve des fausses couches. Il n'y a pas de nom pour nous, pour notre deuil, et c'est vraiment un deuil. Une fausse couche est un vrai deuil à faire. C'est inhumain, en fait, il n'y a pas de soutien, voilà, il n'y a pas d'arrêt forcément de travail, on peut la vivre chez nous, au travail, dans les transports en commun, et il faut tenir, en fait. Donc c'est, voilà, pour considérer un peu la chose de ce qu'on vit, ça serait pas mal.